Bonjour Sam. Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment fondamental pour l'école primaire. Bonjour. C'est le guide officiel de 2021, celui pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes en CP. C'est la première année d'élémentaire, un moment clé pour les maths. Ah oui, absolument déterminant. Notre source, c'est donc ce guide, Mhm. et l'objectif, c'est d'en extraire les idées fortes, comment on construit ces bases en maths chez les tout jeunes élèves. On va regarder ça de près. Tout à fait. Et ce guide, il met l'accent sur un équilibre crucial, je trouve. C'est-à-dire. Entre construire le sens, comprendre pourquoi on fait telle ou telle opération, et développer des automatismes. C'est les deux à la fois. Il faut comprendre et il faut que ça devienne rapide, efficace. D'accord. Donc le sens et la technique. Exactement. C'est bien plus que juste apprendre à compter, hein. C'est poser les bases du raisonnement. Alors, concrètement, comment ça se passe en classe de CP, d'après ce guide? Quels sont les grands axes? Alors, le premier point, c'est ce passage très très progressif du concret vers l'abstrait. Ça, c'est vraiment la base. On commence par manipuler des objets, c'est ça? Voilà, tout part de là. Le guide montre bien, avec des exemples d'élèves, un élève qui va d'abord dessiner tous les objets d'un problème, Mhm. puis petit à petit, il va passer à des schémas plus simples, des croix par exemple. Et seulement après, il arrive aux nombres ou symboles mathématiques. C'est un cheminement assez classique finalement, non? Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est l'insistance sur la verbalisation. Mettre des mots sur ce qu'on fait. Ah oui, expliquer sa méthode. C'est ça. Le guide cite un élève qui dit J'ai mis 4 dans ma tête et avec mes doigts, j'ai fait 5, 6, 7. » Cet effort d'expliquer, de dire comment on a fait, c'est présenté comme absolument crucial. Pour structurer la pensée, en fait. Exactement. Ça aide à passer d'une étape à l'autre, à construire l'abstraction. Donc il faut vraiment encourager les élèves à parler de leur stratégie. Très clair. Et pour le calcul, proprement dit, quelle approche? Alors là, l'accent est mis d'abord sur le calcul mental. Et le calcul en ligne. Avant le calcul posé. Oui, bien avant. L'idée, c'est de développer une vraie compréhension des nombres, de leurs relations, comment on les décompose. Les fameux compléments à 10, les doubles. Voilà, ce que le guide appelle les faits numériques, ces petites briques de calcul. Et leur mémorisation, c'est vu comme vital pour libérer l'esprit, pour pouvoir faire des choses plus complexes ensuite. Donc, on automatise ces bases, d'abord. C'est ça. Et c'est seulement après, en période 3 ou 4, je crois, qu'on introduit l'algorithme de l'addition posée, la technique classique en colonne. D'accord. Et les autres opérations? Soustraction, multiplication? Alors, c'est là que c'est intéressant. On aborde le sens des 4 opérations d'LCP à travers les problèmes. On cherche à comprendre ce que ça veut dire, ajouter, enlever, répéter, partager. Mhm. Mais pour la technique posée, l'algorithme, il n'y a que celui de l'addition qui est vraiment enseigné et travaillé pour être maîtrisé en CP. C'est un choix délibéré, donc, pour ne pas tout mélanger. Oui, pour construire une fondation vraiment solide sur l'addition avant de passer aux autres techniques opératoires plus tard. D'accord, je vois. Et la résolution de problèmes, alors, hein? Où est-ce qu'elle se situe? J'imaginais ça un peu comme l'application, à la fin. Eh bien non, justement. Et c'est peut-être le point le plus fort du guide. La résolution de problèmes, c'est pas une application finale. Ah bon? C'est le moteur, le point de départ des apprentissages. C'est en résolvant des problèmes que les élèves vont construire le sens des opérations, découvrir de nouvelles notions. C'est vraiment au cœur de tout. Donc les problèmes servent à apprendre, pas juste à vérifier. Fascinant. Et comment on fait le lien entre le problème, l'histoire et le calcul? Via la modélisation. C'est un autre point clé. Apprendre à traduire l'énoncé, la situation, en une représentation mathématique. Ça peut être un dessin, un schéma. Oui, un schéma simple ou alors des choses plus spécifiques, comme le modèle en barre, même si ce n'est pas imposé en CP. C'est cette étape de traduction qui rend le problème calculable, qui permet d'appliquer les opérations. D'accord. Et pour aider à tout ça, le matériel, les jeux, ça a quelle place? Le matériel concret, les cubes, les jetons, la frise numérique, c'est jugé indispensable. Mais attention, Il y a un mais. oui, il faut l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire régulièrement, sur la durée. Et il faut que le matériel soit transparent, Transparent, c'est-à-dire. qu'il soit proche du concept mathématique qu'on veut enseigner, qu'il ne distrait pas avec des détails inutiles. Pas juste des gadgets colorés, quoi. Compris. Et les jeux, c'est souvent impopulaire pour apprendre. Les jeux sont très utiles. Le guide le dit. Pour s'entraîner, pour automatiser certaines choses, comme les compléments à 10 avec le jeu du saladier, par exemple. Le côté ludique aide à répéter. Ça motive. Mais oui, il y a un autre mais. Bah oui, le jeu, c'est nécessaire, mais pas suffisant.
Ça doit s'intégrer dans une séquence d'apprentissage bien pensée, avec des objectifs clairs et des moments où on fait le point, on synthétise ce qu'on a appris. D'accord. Donc, si on résume un peu, ce guide dessine un parcours assez structuré, hein. On part du concret, on utilise beaucoup la parole, la verbalisation, pour aller vers l'abstrait. C'est ça. On équilibre le sens et la technique en calcul, en commençant fort par le mental et les faits numériques. Oui, Et surtout, on met la résolution de problèmes au centre, comme moteur. Le matériel et les jeux, eux, viennent en soutien. voilà, c'est une bonne synthèse. Un parcours très progressif, très guidé. Et ça soulève peut-être une question pour finir. Oui, justement, je me disais, cette insistance sur l'enseignement très explicite des stratégies, sur la mémorisation précoce, comment ça dialogue ou peut-être ça s'oppose à d'autres idées sur l'apprentissage des maths, celles qui mettent plus en avant l'intuition, la découverte un peu plus libre par les élèves. Absolument. C'est une vraie question de fond sur les choix pédagogiques. De quoi alimenter la réflexion sur comment on construit au mieux ces toutes premières bases en mathématiques. Merci pour cet éclairage.